Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Jésus est bon. Soit détruit ce matin au nom de Jésus. Nous voulons
matin, Seigneur, connaissent une réussite, afin qu'à la fin, la gloire et l'honneur te soient donnés. Ce matin, Seigneur, nous voulons te confier tout le programme entre tes mains. Tous les intervenants sont dans tes mains. Seigneur, pour chacun, Seigneur, qui prendra, Seigneur, la parole, chacun qui prendra un chant, Seigneur, édifie. Permets que, Seigneur, à travers le chant, à travers une prédication, à travers ta parole, à travers la chorale, à travers le groupe musical, que quelqu'un soit, papa, ressuscité de sa mort, que quelqu'un soit régénéré au nom souverain de Jésus. Pour tout programme, Seigneur Jésus, qui ne glorifie pas ton nom dans l'espace, que ce programme soit détruit par le sang de Jésus, soit détruit par la puissance et l'autorité de Christ, au nom souverain de Jésus. Nous te laissons toute la place et nous voulons que, Seigneur, tu viennes régner parmi nous, que tu viennes établir parmi nous, Seigneur, ta souveraineté, ta gloire et ta puissance. Seigneur, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Bénis quelqu'un, Seigneur, qui ne se sent pas bien dans son corps. Tu es venu, Seigneur, pour donner la vie et la vie en abondance. Tu es venu pour donner la joie. Tu es venu pour donner la paix. Tu es venu pour guérir. Restaure une vie ce matin. Guéris une vie ce matin, afin que, Seigneur, à la fin, la gloire et l'honneur te soient donnés. Seigneur, quelqu'un qui est en train de gémir à l'hôpital, souviens-toi de cette âme, souviens-toi de ce corps qui n'arrive pas à faire des mouvements. Seigneur, que la vie rentre dans ce corps. À la maison, que la vie rentre. Que parmi nous, quelqu'un qui est malade, commence par glorifier ton nom, commence par t'adorer, commence par te bénir. Quelqu'un qui est dans l'anxiété, quelqu'un qui est dans l'angoisse, quelqu'un qui est dans la tristesse, détruis cette tristesse maintenant, afin qu'à la fin, la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci ce matin, parce que tu es présent au milieu de nous, parce que ta présence, papa, est imminente. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous continuons le programme. L'éternel est bon, et très bon bâtisseur.
Non, on acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu honore vos voix. Alléluia. Et nous allons laisser le groupe musical nous préparer à ce qu'on puisse rencontrer et écouter le Seigneur, ce qu'il a pour nous ce matin. Le temps d'adoration. Groupe musical. Conduisez-nous devant le Seigneur. Il est sorti du tombeau. En lui nous avons la paix. En lui nous avons la victoire. Précieux Dieu, pour adorer notre Dieu, car il est le Seigneur.
achevée, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Dieu soit loué. Allons prendre nos Bibles et on va lire la parole de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens 14. Verset 26, verset 31. Et que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification de tous. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que nous soyons exhortés. Le verset 39 dit ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le culte dans l'église. Le culte, nous avons dit, c'est un hommage, c'est un honneur, un estime qu'on donne à une divinité. Et ici, on donne à Dieu. Dans le culte, ou bien quand tu viens au culte, ce que tu vises, c'est la présence de Dieu. Quand tu n'as pas la présence de Dieu, et comme tu n'es pas venu, dans Exode 33, versets 14 à 16, la parole de Dieu dit que Moïse a demandé à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, alors ne nous demande pas de quitter. Et il dit, c'est quand tu marcheras avec nous que nous serons différents des autres. Si tu dis tu as accepté ce Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a tout créé, le Dieu que tu qualifies étant tout puissant, s'il n'est pas en toi, s'il n'est pas avec toi, alors tu n'es pas différent des autres. On ne peut pas te reconnaître étant un fils
de Dieu. Buko mona shkawoti nyeme bedewa. Voyez, quand vous lisez Genèse 46, verset 3, Nyemane Genèse ti abranani vous jenu. commencez à partir du verset 1. Ba kunu kun ko On granzanu. dit, Jacob a voulu aller en Égypte chez son fils. Inga Jacob ikoroki ko wabi Egypte da Mais shensu. il faut d'abord consulter Dieu. Oida kaka imu nyemeka. Et il a fait un sacrifice. No anga yo yoa. Et la Bible dit, la nuit, le Seigneur s'est révélé dans le songe. Imeno anyenga kongwe idari nuna mikela na anga Il lui yiwande. parle. No agi kwedo. Il ne craint pas d'y aller. Inga masro Je serai avec toi. inga woni woro. Je vais te bénir. Iyo kishi. Et je vais faire de ta postérité une grande nation. Na ususu fonke na bio jama. C'est ça qui a assuré, qui a donné confiance à Jacob. Nini ma Jacob groda Et firimu. Jacob a marché. No anga nate. Jacob a été. Na Jacob ako. Ouais, quand ils ont été, on dit qu'ils ont eu grâce devant les Égyptiens. Inga sanga be goni bunya horma La Égyptien. Bible précise que les bergers devant les Égyptiens, ils étaient des gens abominables. Inga mbwese sa fomni Égypte fom nyunu bun kabere timere be C'est-à-dire les gens que les Égyptiens ne voulaient pas. Buti mere be Égypte fom Ils bukura ne ko. désiraient pas leur approche. Bukura kabudo dobu. Mais on dit à cause de Dieu, Ama mikera neti on les a accueillis na ba debu. et on les a donné la partie la plus fertile. Na ba ngama ba shebe kru fayu Ouais. duma. Donc si tu viens dans le culte Nje aba et botuntunu. tu n'as pas l'objectif de rencontrer Dieu, Na ude sheshe sunu. D'abord, Ane ba ka la udi présence mikera de nje. Dieu. Akura ka mi bien ni woni alors woro. pourquoi tu viens? Zuti asuba. Pourquoi? La Tout dit. venue là te donne quoi? Sanga baba ni ikinzu pere mo. Ouais, donc là où nous avons lui, Inga de kembe kene. dans 1 Corinthiens 14, Kikrisu Corinthiens ti on dit, kuni dans na. l'église, il y a l'or. Inga nyeme da urunu. Quand les gens viennent, Inga sanga be mera baba. d'autres parlent la langue, Mbem kego anya d'autres pupere. interprètent, Nan bem zibu. et d'autres ont des révélations. Nan bem skuna sumu yikere Dans wambe. les révélations qu'ils ont, Na nganka yikere wambe ba et wene. que les autres soient édifiés. Na inga kwa gere mengu. Et donc quand tu viens, Inga sanga baba. tu dois être édifié. Oida kaka pupa yo C'est-à-dire meba. que ce qui se passe Inga de kekere be yo. dans le culte Ngini botuntunu. doit exhorter ta vie, Oida kaka ikwa yo mune. doit te construire, Oida kaka itongo doit ni. te rendre plus fort. Oida kaka yo na anya fanga Et bu. quand tu vas retourner dans le monde, Inga sanga baba ko nyi dunya nu. tu seras différent. Anka pakunu. Tu seras différent. Anka woro Et les awe. gens te trouveront que tu as changé. Na mere unka woro akaki. Ouais, quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir Ya bunga ne Genèse kala shinu que buwe. les gens appelaient Abraham, il est prince de Dieu. Mere fere Abraham ka yiriti nyeme de gwa fene yo. Que tu es prince de Dieu. Waskuti nyeme de gwa Parce fene yo. qu'ils voyaient la présence de Dieu. Nzuti bunka mikera ni woni Ils ont yere. dit la même chose à Isaac. Bukanyi no ane kuni fama Isaka. Aujourd'hui, c'est toi, Isaac. Nyuma warati Aujourd'hui, Isaka. c'est toi, Abraham. Nyuma warati Abraham na. Ceux qui t'entourent Bebu bara yodi. doivent voir Dieu à travers toi. Bumu nyeme faftodo. Que Dieu nous aide. Mikera ni bukaya. Est-ce que tu as la présence de Dieu? Nyeme ni iwoni woro. Quand tu viens à l'église, Inga sanga baba nyuma qu'est-ce urunu. que tu vises? Nzuya muya. Est-ce que tu viens montrer ta tenue? Apakaba fo nyinge ni kira. Est-ce que tu viens te montrer que tu es plus belle? Apakaba kero unka woro yomia. Non, ce n'était pas ça l'objectif de l'église. Ai iwayo asto nyuma urunde shishe. C'est de rencontrer Christ. Upakabu ni Kristu C'est baye. de recevoir Christ. Oida kakabu ni Kristu. C'est d'aller avec Christ. Uko ni Kristu mo. Comme cela est dit dans Marc 16, verset 20. Kebu ke marka tibuni Que jet. l'Éternel était avec eux. Inga mikera ni woni Et bere. il allait partout avec Dieu. Namna sko di kekere ni Et geme. Dieu confirmait leur témoignage. Namdane na mibia Que sko. l'Éternel confirme tes témoignages. Udane ni mibia ni woni Que woro. l'Éternel confirme tes témoignages. Udane ni mibia ni woni woro.
Parce qu'il est avec toi. Regarde un peu dans ta vie. S'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a rien qui confirme la présence de Dieu, ça veut dire que ton culte est malade. Quand tu viens à l'église, ton cœur ne t'exhorte pas à chercher la face de Dieu. Quand tu es à la maison, ton cœur ne t'exhorte pas à chercher Dieu. Tu viens selon la chair, mais il n'y a pas la présence de Dieu en toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc quand nous nous réunissons, chacun doit avoir l'objectif de louer le Seigneur. Selon Actes chapitre 4, chapitre 2, le verset 47, ils louaient Dieu et ils avaient la grâce de Dieu. Pour que tu puisses avoir la grâce de Dieu, apprends à louer Dieu. Ne sois pas comme quelqu'un qui est venu assister. Toi-même, tu es acteur. Et la Bible dit que Dieu a fait de toi un sacrificateur. À partir de la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas une seule personne qui doit être quelqu'un qui loue Dieu. Mais tous ceux qui croient, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont devenus des sacrificateurs. Et ils doivent présenter des aliments purs à Dieu. Et le Seigneur dit, notre louange, notre adoration, nous, tout ce qui sort de nous doit être une offrande à Dieu. Alors, est-ce que toi seul tu arrives à louer Dieu? Tu dois être conscient. Je suis un sacrificateur. Dieu a fait de moi un sacrificateur. Ça veut dire que j'ai une fonction. Je ne suis pas là seulement à l'église, mais j'ai une fonction. Et cette fonction me demande de présenter des sacrifices spirituels à Dieu. Autrement dit, ma présence est inutile. Ça ne me profite pas. Et ça ne profite pas non plus Dieu. Donc quand tu reconnais que je suis un sacrificateur, je remplis bien mes fonctions, tu es utile à l'église. Oh, que Dieu te bénisse. La Bible dit que tu dois adorer le Seigneur. Et la Bible dit Dieu cherche les vrais adorateurs. Selon Jean 4, le verset 23 avec 4. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu es conscient de ce que tu fais. Et quand on dit en esprit, tu dois comprendre qu'on fait appel à l'intelligence, à tes pensées. C'est ce que Jésus disait. Le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de toutes tes pensées, de ton âme, de ta force et de tout ce que tu es. Donc quand tu n'arrives pas à l'aimer de cette manière, ton adoration ne marche pas. Dieu voit que tu viens du corps, mais ton cœur est tellement loin de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons que les gens viennent comme ils viennent à des spectacles. Ils viennent voir les chantres qui louent. Ils viennent voir ceux qui dansent. Mais eux-mêmes ne
s'applique pas. Ama bere monti buyo me. Dieu va venir prendre que ces sacrificateurs, Mi kerani iba yu fa ide ceux qui sont vraiment engagés Be bu fa bu mana hore dans leur maison comme à l'église, ba wuru ne bunya ma wuru ils no. se donnent vraiment à adorer le Seigneur. Na fa bu mana hore Et na quand botu il mi dit bieni. qu'on va l'adorer en vérité, Sanga be ngai botu tuina hore tu sune. dois comprendre que ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Ibula ka ashiku ngodi ina tikebe nyimeno ane Si nkemo. ta vie, ta conduite, tes faits ne sont pas conformes à la parole de Dieu, Jono ane unati kebe nyimeno ane nkani sume suso. dis-toi que tu n'adores pas Dieu en vérité. Shomuka asuma mi bien na hore su. Alléluia. Je peux vous donner un exemple. Ikuru me dan be. Vous savez que nous sommes arrivés à un temps que chacun veut se faire voir. Inga ye yusanga be sora ke ko kapumuyo. Quand tu vois comment ils font leur coiffure, Inga nga mubu tereyo wa. ils s'habillent, Bunyike ulawa. comment ils font les choses, Kebe biyo sai wa c'est me. comment ils veulent s'affirmer. Itkanga boka muska bera. Moi aussi, je suis une femme, hein. Mini monti bara. L'autre aussi veut s'affirmer de la même manière. Ime ngusku ko kikere muso. Ainsi de suite. Itiso. Mais la Bible dit quoi? Amanyi meno adensi Que le shesho. Seigneur veut vraiment la beauté intérieure d'une femme. Mi bieni ikuru barade ikunde La mimo. beauté intérieure. Yugu mi bewe Et kungani. cette beauté-là, on dit c'est la douceur. Ngini mini inga belle yo. C'est la manière dont elle est patiente. Inga kebe ikuru tere kubarasune. La manière dont elle est douce. Inga kebe itifie La barasune. manière dont à travers elle il y a la paix. Inga kebe te irununa tanala te Aujourd'hui, kubarane. nous voyons que Amanyi masa wekao. les gens veulent le faire pour voir. Mere ko ka yo na buyo. Ton adoration n'est pas en vérité. Ubo tuntuni itima na Ça barasu. ne cadre pas avec la parole. Nzuti ini ngimeno anyeri Tu iswa vas su. prier, Seigneur, Ashiri ngime kami bie. aide-moi, Buka. rends-moi beau ou belle dans mon cœur. Ma iyo ngimi ma huri Parce malu. que le Seigneur voit le cœur et non pas la parole. Nzuti ngime mo ahuri ba ma ahune ba. Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Ngime ni imuma de ke ba de ma Mais il de. regarde le cœur. Amini ahuri ba ngo. Quelle adoration tu amènes, tu portes à Dieu. Botuntu bora ya fa ko nyeme do. Il faut que ton adoration soit vraiment la vérité. Oye da kaka ubotuntu ni yo na hore Puis su. chercher chaque jour à être conforme à la parole de Dieu. Na sanga kere asne ne ka asu ngime de no anye su. Si Jésus venait, Njema Yesu suba. combien il peut trouver? Menenge mi kuru nyama. Jésus a posé la question Yesu bisangir bisawane. que quand le Fils de Dieu va revenir, Inga sanga be est-ce iwani qu'il va babani. trouver la foi? Ibatu yaradane. Et la foi qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu cette parole de tout leur cœur, ils vivent cette parole. Yarada mekani tinwanye ngo bebte nwanye namna tfako nwanye sune. Donc quand tu viens Inga sanga de basba. tout ton cœur, Ni wa huri mankare. avec ton esprit, Ni wa bibeni. et tu cherches Dieu, Ka basne ni ngeme. tu auras la présence de Dieu. Anka mi bieni woni Dieu wa. va se manifester. Mi bieni ife mfayo Est-ce que tu su. es un sacrificateur? Zuti warati yo wa Un ba. sacrificateur qui remplisse les conditions. Waro udesta wani isu atinsuo. Et quand il présente les sacrifices à Dieu, Inga sanga be fayo wani fakri Dieu ngimeni. reçoit leur sacrifice. Mi bieni ideo. Dans la Bible, j'ai pas lu quelque part où un sacrificateur qui a rempli les conditions a présenté des sacrifices et Dieu n'a pas accepté. Inga ngimeno ane unu wo ngade kubebe saraka yo fono na timi bien datisu. Ni fa saraka be ni fakri mi bien ni kete. Lisez vous-même voir. Ambe montini Est-ce qu'il y a ene. quelque part? De kebe wo bare. Non. Ai. Non. Ai. Alors, si toi, tu présentes Je woro na sfa be et il fakri. n'y a pas de signe, Na kere wa on wa. dit quand Jacob a fait des sacrifices, Inga sanga be Jacob yori de yo wa la me. nuit Dieu s'est révélé. Inga kongo mi be yi Il a eu yo. de réponse. Inga igre ni nge Et Dieu mo. le dit, Na nge ma ne sheka. crains pas, Masoro. j'irai avec toi. Nkoni woro. Je te bénirai. Iyo kishi. Je ferai de toi
soit une grande nation. Après ta prière, Dieu doit se révéler. Dieu doit te dire quelque chose. S'il ne dit rien, il faut se poser la question. Est-ce que je remplis les conditions? Mon adoration est spirituelle. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous aide. Quand tu viens à l'église, la Bible dit que tu dois chercher à être édifié. Selon Ephésiens 4, le verset 12 à 13. Ephésiens 4, 12 à 13. La Bible dit que quand on nous a donné les dons spirituels, c'est pour nous construire, c'est pour nous édifier, c'est pour nous charger, pour que nous soyons efficaces. Imagine, tu viens à l'église et que ton cœur n'est pas attaché à cette parole. Dans ton esprit, tu es pressé de partir. Dans ton esprit, tu as des programmes ailleurs. Tu vas sortir vite. Tu vas sortir sans être édifié. Pourquoi tu es venu depuis l'école de dimanche? La louange, la chorale, la prédication. Si tu suis ça de tout ton cœur, tu seras édifié au nom de Jésus. Tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Le Seigneur va construire ta foi. Et quand tu retournes vers les gens, tu es devenu fort. Tu es devenu forte. Ceux qui te dominaient ne vont plus te dominer. Ceux qui te dominaient, tu as le pouvoir maintenant. C'est pourquoi tu es venu à l'église. On ne vient pas au culte pour la forme. Ouais, quand tu viens pour la forme, tu es libre de faire n'importe quoi. Tu quittes quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Il ne faut pas imaginer que ta façon de faire là peut attirer la présence de Dieu. De sorte que quand les gens te voient, ils vont dire certainement tu es prince de Dieu. La Bible dit tous ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es au-delà d'Abraham. Oui, mais Abraham n'avait pas cette grâce-là comme toi. Ce que Dieu disait, c'est ça qu'il croyait. Quand toi tu crois à la parole de Dieu, la Bible dit cette parole te transforme à un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, il faut se considérer comme un enfant de Dieu. Souvent, beaucoup ne se considèrent pas. Et chaque fois, ils vont toujours se dire, je suis pécheur, 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 pécheur. Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait? Si tu continues la même chose, dis-toi que tu es encore dans l'enfer. Change maintenant. La parole de Dieu dit tu es devenu un enfant de Dieu. En toi maintenant le Saint-Esprit vient habiter. Et tu deviens une personne différente. Quand tu marches, quand tu parles, on va sentir que tu es une nouvelle personne. Oh, alléluia. Alléluia. Quand tu viens à l'église aussi,
tu seras une personne sanctifiée. La sanctification, ça se comprend de deux manières. La première chose, la Bible dit que quand tu viens écouter la parole de tout ton cœur, elle te lave, elle te rend saint. Elle a le pouvoir de ôter le péché. Elle a le pouvoir de te délivrer des chaînes du péché. Vous savez que la Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne peut pas se décider et dire moi je vais quitter. C'est pas possible. Tu as été payé. Quelqu'un a payé. Et tu es devenu son esclave. Maintenant Jésus dit, il est venu prendre ta place. Il est devenu péché. Pourquoi toi tu vives la justice de Dieu? Tu dois te dire, actuellement je ne suis plus condamné. Et c'est au point alléluia. Quand ils ont examiné mes affaires, ils ont déclaré que je suis justifié. Je n'ai plus de péché. Je n'ai plus de mal. Il n'y a plus à me condamner. C'est ce que Paul dit, ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnables. La parole de Dieu te sanctifie. La parole de Dieu fait que tu deviens une nouvelle personne. Aujourd'hui, si l'église vit encore le péché, nous ne considérons pas la parole de Dieu. On vient, on regarde, mais on n'écoute pas. On regarde, on n'entend rien. Et on repart. On n'aime pas. Dieu ne voit pas un amour vrai de la parole. Regarde, pendant la semaine, combien de fois tu lis la parole de Dieu? Regarde, pendant la semaine, combien de fois tu viens à la rencontre, au culte, rencontrer Dieu, te charger. La chair et le sang ne peuvent rien. Il faut toujours se charger. C'est pourquoi il faut toujours venir à la réunion. Les mercredis sont programmés pour toi. Si tu veux vivre dans la chair va t'amener dans l'enfer. Tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Je ne vais pas venir recevoir Jésus et demeurer encore dans la mort. Parce que quand il y a la vie, qu'il y a le péché en toi, il y a la mort. Quand ton cœur rebelle, s'il y a la mort. Le monde, plus que Jésus, il y a la mort. La deuxième essence de la chose, quand tu viens à l'église et tu écoutes la parole de Dieu, il faut s'engager à servir ce vrai Dieu. Le jour où tu as levé tes mains et tu as dit, Seigneur, je te servirai, je vais faire ta volonté. Tu as signé un contrat. Quand tu ne t'engages pas à servir, tu n'es pas totalement saint. Tu n'es pas totalement sanctifié. Donc quand tu es sanctifié, ça veut dire que tu t'es séparé du péché. Quand tu t'engages à servir le Seigneur, quand tu te laisses que le Seigneur t'utilise, tu deviens alors sanctifié.
C'est comment le micro là. On a choisi ça que c'est le micro du pasteur. Et les gens évitent de l'utiliser. C'est le micro du pasteur. Parce que c'est sanctifié. C'est mis à part. C'est comme ça aussi, toi aussi, tu es mis à part. Et quand tu dis je appartiens à Dieu, regarde comment tu appartiens à Dieu et tu l'ordonnes. Ne me touche pas, ne m'envoie pas. Quand il te dit va évangéliser, tu dis regarde-moi bien, ne m'envoie pas là-bas. Tu dis ah papa, j'aime pas le temps. Quand tu vois que tu m'as beaucoup béni, j'ai beaucoup du travail et tu me demandes de venir vraiment prier. Tu fais ça là, tu t'inscris parmi les rebelles. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas pour lui spécialement. Dieu ne peut pas t'utiliser spécialement. Est-ce que tu attends que Jésus vienne te chercher? Tu attends le retour de Jésus? Jésus va venir. Tu veux ou pas? Tu le sais ou pas? Il va arriver. Et il prendra pour lui. Ce Jésus que tu as cru là, c'est la vérité. Et si quelqu'un trouve que tu fais mal, il faut permettre à tout le monde. Parle-moi. Aide-moi à aller au ciel. Comme Noé a aidé sa femme. Comme Noé a aidé ses enfants. Oh, Dieu viendra. Jésus dit, ce qui s'est passé au temps de Noé passera à son retour. Ne trompez pas que les gens sont nombreux. Dieu ne regarde pas là. Le cœur qui aime la vérité. Le cœur qui vit la vérité. Le cœur qui se sépare du mensonge. Le cœur qui ne se trompe pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand nous venons à l'église, nous venons à l'église pour un objectif. Le premier objectif, c'est d'avoir la présence de Dieu. Voyez, tout quand Moïse montait vers Dieu, il revenait là, sa face brillait. Tu ne peux pas aller quelque part et revenir, ta face brille. Alors tu es parti vers Dieu, qui est la lumière, qui est la gloire. C'est pourquoi tu viens à l'église. Je viens que le Seigneur mette sa gloire en moi. Quand je viens, je dois venir de tout mon cœur. Je ne dois pas être double. Je viens à l'église, je vais chez les charlatans. Je viens à l'église et que je suis encore menteuse. Je viens à l'église, mais j'interdis Dieu de m'utiliser. Dieu, j'aime pas le temps. Regarde-moi comment je suis belle. Et tu vas m'envoyer de faire ça là? Non. Que Dieu nous aide. Vous devez savoir que quand nous venons à l'église, selon ce que nous avons lu, on dit qu'il doit avoir de prophétie au milieu de nous. Vous êtes témoins, le jour où nous sommes sérieux dans l'adoration, là, il y aura toujours la prophétie. Il doit avoir de révélation. Et la Bible dit, nous devons parler en langue. Quand tu viens à l'église, tu es dans ton culte personnel, il faut parler en langue. Parce que la langue là, c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu sois édifié. C'est la langue là
Paul lui dit dans Romains 26 à 27. Il dit que nous ne savons pas demander. L'Esprit même prie à travers nous. Pourquoi Paul dit quand tu parles en langue, tu es en train de rendre d'excellentes grâces. Et tu parles là, tu es en train d'édifier. Et tu parles à Dieu et non aux hommes. Quand la Bible dit s'il n'y a pas d'interprète sur terre, on est ensemble dans le silence et que les gens se lèvent et parlent en langue. On n'a pas interprété. Là, l'église n'est pas édifiée. Pourquoi il dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Donc tu es invité. Il dit n'empêchez pas de parler en langue. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le culte est important. Quand je viens au culte, je viens rencontrer Dieu. Donc je dois être dans les normes qu'il faut. Et si je suis dans les normes qu'il faut, la prière sera exaucée. Je retournerai avec la présence de Dieu. Et comme la Bible me le dit, je vais aller éclairer.